Hello les CM2, on avait déjà vu le millimètre, le centimètre, le décimètre et le mètre. On voit aujourd'hui des nouvelles unités de mesure qui vont nous permettre de mesurer des choses encore plus grandes, le décamètre, l'hectomètre et le kilomètre. On en a déjà entendu parler, je sais que c'est pas spécialement nouveau, mais on refait le point dessus. Mathilde nous montre ce qu'est un mètre, c'est la taille de son petit frère, c'est pas très grand. Et Mathilde nous dit que sa maison mesure comme 10 petits frères, 10 mètres. Donc ça serait l'équivalent de 10 petits frères les uns sur les autres. Et elle nous dit que 10 mètres, c'est un décamètre. Fais attention, ça s'écrit DAM, ne pas confondre avec le décimètre qui s'écrit DM. On a, tu vois, ici le A qui nous fait penser au A de décamètre. Un décamètre, c'est donc 10 mètres, c'est 10 petits frères les uns sur les autres. Mathilde nous présente ensuite l'hectomètre. L'hectomètre, c'est 10 décamètres, c'est l'équivalent de 10 maisons les unes sur les autres. Voici l'hectomètre qui s'écrit HM. Mathilde nous précise que 10 hectomètres, c'est-à-dire 10 cathédrales les unes sur les autres, nous ferait 1 kilomètre qui s'écrit KM. On va se poser la question, combien y a-t-il de mètres dans un hectomètre? Combien on peut empiler de petits frères pour arriver au sommet de Notre-Dame de Paris? Je te rappelle que 1 décamètre, c'est 10 petits frères. On va donc pouvoir empiler 10 petits frères dans le premier décamètre, puis 10 petits frères dans le deuxième décamètre, encore 10 petits frères ici, et tu comprends qu'à ce rythme-là, on va arriver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dans un hectomètre, il y a 100 mètres. Pour arriver au sommet de la cathédrale, il faut empiler 100 petits frères. Un hectomètre, c'est 10 décamètres. Un hectomètre, c'est 100 mètres. Transformer une mesure en hectomètre en une mesure en mètre, ou le contraire, ça s'appelle convertir. Et pour t'aider à convertir, je t'ai fourni un outil qui s'appelle la petite règle à convertir. Voilà comment on s'en sert. Regarde, ici, nous avons les hectomètres et on veut savoir combien il y a de mètres dans un hectomètre. On va d'abord trouver le chemin pour passer des hectomètres au mètre. Alors, est-ce que c'est le chemin du bas ou le chemin du haut? Tu vois, on regarde bien la flèche, c'est le chemin du haut. On peut déjà passer des hectomètres au décamètre. Dans chaque hectomètre, il y a 10 décamètres, puis des décamètres au mètre. Et dans chaque décamètre, il y a encore 10 mètres. Pour passer des hectomètres au décamètre, on fait x 10 et encore x 10. Alors attention, x 10 et encore x 10, ce n'est pas x 20, c'est x 100. Si on se pose la question combien y a-t-il de mètres dans un kilomètre, on va utiliser notre petite règle à convertir. On va chercher le chemin qui nous permet de passer des kilomètres au mètre, x 10, puis encore x 10, on est déjà 10 x 10 à x 100, encore x 10, x 1000. Attention, ce n'est pas x 30. Dans un kilomètre, il y a 1000 mètres. On peut s'amuser à transformer 5 décamètres en centimètres. On cherche le chemin sur la règle à convertir. Les décamètres sont ici. On veut arriver aux centimètres qui sont là. x 10, x 10, x 10, x 1000. Et on trouve 5 décamètres, c'est 5000 centimètres.